Ben, unité, je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui, bizarrement. J'ai l'impression qu'elle est en péril en ce moment. Il y a beaucoup de fragilité et de violence et d'abus. Puis je me dis peut-être que c'était toujours présent, mais que c'était pas visible, ou bien que c'était dormant, que maintenant on est dans un espace où est-ce que les choses sont en train de se révéler. Donc je pense que, en parlant d'unité, c'est peut-être que je cherche cette unité-là, j'appelle à cette unité-là. Moi, je suis Manuel Martier, je suis un artiste. J'ai décidé à 15 ans, en découvrant l'art de manière plus approfondie, que cet espace artistique, c'était un espace infini, que je voulais habiter là-dedans. Donc j'ai décidé de faire de l'art continuellement. Et ça m'a amené à faire de la peinture, de la sculpture, du cinéma, des expériences olfactives. Ça m'a amené à développer mon esprit un peu comme ça et ma sensibilité. L'installation Unity in Darkness, Unité dans la noirceur, qui est le 3e étage, c'est la documentation d'une performance. C'est une œuvre performative que j'ai commencée il y a longtemps et qui, aujourd'hui, a pris l'espace dont elle avait besoin pour exister. J'ai filmé ce jeu d'allumettes-là, qui est pour moi une métaphore sur l'idée de la transmission aussi. Et comment est-ce que la disparition de cette transmission-là peut être fatale? Parce que quand l'allumette s'éteint, ben c'est fini. Dans le processus de réaliser la vidéo, on regarde un dialogue. Et pendant qu'on le fait, on est aussi dans un dialogue. On ne veut pas que ça s'éteigne. On est dans une relation d'intimité aussi, de temporalité, parce qu'il faut que ça arrive au bon moment avant que ça s'éteigne. J'ai trouvé cette manière de parler de concepts très grands, mais de manière très simple. C'est ça la poésie. La poésie, c'est être capable de parler des choses qui nous submergent de manière très simple pour être capable de les ressentir profondément. Et c'est ça l'exercice de cette allumette qui a peut-être un désir ou bien une volonté d'exister ou bien une capacité d'être vue dans le noir et de transmettre quelque chose, de partager quelque chose et de savoir que cette chose-là va continuer à vivre à travers les autres parce que c'est une connexion qui se fait à travers les autres. Les odeurs ont toujours alimenté mon imaginaire, à travers le parfum, à travers les fleurs. C'est quelque chose qui élève les gens. Quand je suis arrivé à Paris, je voulais devenir un nez. J'ai compris assez rapidement que je ne pouvais pas devenir un nez en 6 mois. Je voulais créer une expérience olfactive. Je ne savais pas quelle forme que ça allait prendre. Alors j'ai essayé de rencontrer un nez pour discuter de ce projet-là. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré un nez que j'aime beaucoup, Juliette Karagözoglu, qui est VP parfumeur chez l'IFF. Et avec elle, on a développé une relation et une amitié qui nous a amené à faire la première fragrance qu'on a nommée Île Noire. Et de fil en aiguille, j'en ai fait d'autres. Et quand j'ai compris, j'ai réalisé, ou bien qu'on m'a dit que j'avais cette expo ici, je me suis dit que c'était l'opportunité d'explorer la création de cet espace olfactif que je voulais faire depuis le début, en fait. Le FI a pris un très beau risque dans ce projet-là avec moi. Et on peut le voir dans la manière que les œuvres sont faites, dans la manière que les œuvres sont disposées, qu'il y a une quête de dépassement ou de découverte. Il y a beaucoup de choses qui m'ont été dévoilées pendant la réalisation de ce projet-là et tout ce qu'on voit, ce sont un peu les résidus de tout ça. Je parle souvent du 4e étage, du ciel, de la terre. Et on retrouve ce mouvement-là aussi lorsqu'on rentre dans l'espace avec l'atrium, où est-ce qu'on est connecté avec le ciel, où est-ce qu'on est dans un espace linéaire, un espace de contemplation verticale. Je pense que cet exercice-là est important et on le vit dans notre corps quand on rentre dans l'espace et elle continue au fur et à mesure qu'on monte jusqu'au 4e étage. Ma relation avec FI, c'est une relation qui monte à très longtemps. J'ai une expo de groupe ici et depuis, j'entretiens une relation avec Cheryl Sem, la commissaire, avec qui on parle de la vie, on parle de l'art, on parle de comment on se sent dans le monde. Et je pense que c'est un espace de liberté pour les artistes.
où est-ce que j'ai eu la chance de souligner certaines préoccupations que je pense qui sont précieuses pour notre époque. Et j'espère pouvoir continuer cette relation-là pour les prochaines années, parce que c'est très important dans une société d'avoir des espaces comme ça, qui nous permettent de nous regarder, de refléter un peu ce qu'on vit, d'initier des conversations entre nous par rapport à la spiritualité, par rapport aux traces qu'on laisse en arrière de nous et par rapport à la capacité de rêver à un monde différent. L'art est un concept. Il n'y a pas vraiment de limite. Par contre, ce qu'on décide de faire avec peut venir avec des limites. Et moi, je pense qu'on peut tout faire avec l'art. C'est un instrument qui est extrêmement puissant. Maintenant, comment il est utilisé aujourd'hui, je pense que c'est une question qu'on devrait se poser collectivement. Ça nous concerne tous, finalement. Pas juste les artistes. Je suis un artiste, mais avant d'être un artiste, je suis un citoyen. Avant d'être un citoyen, je suis un être humain. Donc, la beauté de l'art, c'est que je ne pense pas que ça devrait être quelque chose d'absolu. C'est ça qui fait sa force. C'est que c'est pas quelque chose que tout le monde est d'accord sur ce que c'est, sur ce que ça devrait être, sur ce que ça pourrait faire. Non, moi, je sais ce que ça a fait dans ma vie, puis ce qu'il pourrait faire dans la vie des gens autour de moi. C'est pour ça que je le vis et que je le fais. Mais c'est quoi sa place pour le vrai? Pas la place qu'on aimerait qu'elle ait, mais la place qu'elle a dans notre société maintenant.